Nelson Yanzila, Koko Yasuka Moka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este Bobatelama, Nazambe o. Bamamana este Bobatelama, Nazambe o. Akunana yeturi Bobatelama, Nazambe nalelio. Beni Masisi. Shama motema pasi bana bunaganda sambe alola abatela bino sambe constant dima beta matusa FARDC l'équipe à Makassi la police nationale mama yo Mama Christian Chiwewe, les Djene patriotiques. Plus jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas, dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com.
Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC que vous suivez tous les jours chez nous. Aujourd'hui, nous sommes en retard, nous nous excusons infiniment pour ce retard, puisque c'est un grand retard pour nous, pour aujourd'hui. Et nous étions à la recherche de quelques petits détails qui nous manquaient pour ces sujets. Alors, je pense que vous allez accepter toutes nos excuses. Je vous salue partout où vous êtes connectés à travers le monde. Merci de suivre régulièrement cette émission, que vous aimez bien suivre l'émission d'enquête, l'émission d'information. Et aujourd'hui, nous allons rester au cœur de l'enquête. C'est une enquête, l'émission. Je vous souhaite vraiment de suivre cette émission avec beaucoup d'attention, puisque c'est une enquête qui nous a pris du temps. Je souhaite que Boland enquête Nabiso autre Salabino Lelo, et nous l'avons intitulé aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans ma affiche. Donc, enquête Nabiso Lelo, Topesiango Kombo. Qu'est-ce qui se passe autour du chef de l'État? Il y a des pièges. Et pourquoi ces pièges? Qui sont à la base de ces pièges? Révélation, qui piège l'entourage du chef de l'État et pourquoi? Je pense que vous avez besoin de connaître beaucoup de choses. Vous savez, chers amis, les choses peut-être ndenge tosalaka biloko na biso information na biso tolinga koluka information soki toza sur nde topesi yango soki toza sur te tokopesa yango te. C'est ça ce que nous faisons très souvent. Notre chaîne, vous le savez, c'est une chaîne d'investigation et l'investigation nous prend du temps et nous coûte. Aujourd'hui, je vais parler un peu à voler moko, premier numéro. Je vais faire peut-être 4 numéros avec les secteurs différents. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe autour du chef de l'État, mais il n'est pas au courant. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si il est au courant, oui ou non, mais vous devez aussi connaître ce qui se passe autour du chef de l'État. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est dans l'investigation, c'est dans ces numéros que je dirais un numéro spécial parce qu'il a beaucoup de choses et des révélations à vous donner. Je vais ici souligner quelque chose, que nous allons citer les noms de certaines personnes. S'il vous plaît, chers amis, vous qui êtes cités, ne soyez pas, on ne vous cite pas dans un mauvais sens, mais pour donner vraiment une bonne compréhension en matière de zo salat lelo, nous serons obligés de citer certains noms. Chers amis, vous qui serez cités, je sais que l'habitude en RDC, comme on est habitué à des journalistes qui courent derrière des miettes pour soit citer les noms dans les biens, soit citer les noms de l'autre pour nous salir, nous sommes tous pris dans le sens moko. Je souhaite que euh, j'étais en train de rédiger cet article où il fallait que natique yango à disposition et à présidence, où il y a rotanga tangi, où il y a rotanga te atiki nae. C'est ce que nous allons faire. Mais je souhaiterais que tout celui qui sera cité dans cette publication d'aujourd'hui ne soit pas frustré, puisque notre reportage, pas un reportage, notre enquête ne peut avoir son sens que si on cite des noms pour aider Bato Bazolo Kabiso, Bameka connecter les noms et les actions et les actes, ainsi de suite, bah, ce qui se passe. Donc, je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de leur nom. Ils disent, bon, moi j'ai de l'argent, ce petit monsieur-là, pourquoi il cite mon nom? Ne faites pas ça, ça n'aide à rien. Alors, l'émission commence. Partagez l'émission. Dites aux autres que HK est déjà là. Est-ce que vous êtes déjà sur place? Je m'excuse pour les retards encore une fois. Alors, merci beaucoup à ceux qui nous suivent de partout à travers le monde et surtout Banakatanga. Merci beaucoup. Banakatanga, Banakinshasa, vous êtes nombreux. Vous nous suivez. Je suis très flatté de votre fidélité. Julie Bambi, donc Mikolo Yona Yokaka, je te vois toujours en vert comme partenaire connecté. Alors, merci beaucoup, Julie Bambi, d'avoir encadré l'équipe.
Et sans oublier les autres partenaires qui sont connectés. Naomi Podi, voilà, merci beaucoup d'être là. Merci à Paul Boisvide, à Mikolo Naomon a été. Donc, vous êtes nombreux. Maria, vous êtes là, merci. Je remercie tout le monde. Pasteur Niembo Kaye na Canada. Et ici, je n'oublie pas mon ami personnel, Desmond Kans na Chine. Collègue dans la classe, Tobanda, collègue de classe. En tout cas, merci beaucoup pour tout et que mon Dieu vous bénisse. Alors, merci beaucoup. Chers amis, on commence notre émission. L'émission aujourd'hui, beaucoup d'informations. Je pense que vous avez bien commencé la semaine. Hein? Je pense que vous avez bien commencé la semaine. Oui, la semaine commence bien. Beaucoup d'informations à vous présenter aujourd'hui. Mais nous allons quelques Alpha Production en Australie. Alpha Production, notre partenaire, et moi, Mobile Yamayele, qui confirme. Je voudrais ici demander aux Australiens, les Congolais vivant en Australie, vous m'avez toujours posé la question, mais Boni Bisso en Australie, Totikala Sima, tout ça. Vous avez une chaîne de télévision, YouTube, local HK Today, na Australie, qu'on appelle Alpha Production. Est-ce que vous pouvez noter ça quelque part? Alpha Production. Mon embalio congolais, il fait de bons travail, de manière professionnelle, mais peut-être boyebiete. Oh, bozan en mariage, oh, bozan en anniversaire, oh, bozan. Mais vous avez quelqu'un là, vous avez une chaîne à côté. Chers amis, allez-y sur YouTube, cherchez Alpha Production. Vous allez voir une chaîne Ibatama na coin ya Australie. Peut-être Bino bo éviter. Je voudrais parler de lui puisque c'est quelqu'un qui fait du bon travail. Tous à la montée malikunyate pour parler en bien na bande ba collègue mususu. Et ça la tête que tout le baka en mal. Il y a ça la bien te. Oh ya zabo nous parlons en bien na ba collègue pour que ba chaîne na bango comme ay mata lokola ba mususu. Ezate mususu ko bengi ono alingi abima alingi na sala ye yo nani osala moto eza na bato moko balobaka bilobela surtout côté Europe mais tolingaka kozongisa bato te mais c'est bon. Alors chers amis, aujourd'hui nous commençons l'émission. Merci de partager cette émission, l'émission qui vous donne des très bonnes informations pour aujourd'hui. Nous sommes en RDC. En RDC d'abord cette semaine où les week-ends était marqué nasuka na pesa ma communiqué moko ya loterie DV nasuka ya émission Oyo Bolanda puisque on a un peu d'informations là-dessus. Alors les week-ends étaient marqués par tout le monde en parle puisque tous les FACA quand il y a un événement na quand on était ba FACA na quand on était ba lobela kayango tellement trop ba sala donc mato union passe et puis mais ils ont toujours c'est ça la différence avec nous. Biso leur événement ezoleka kota Moïse Katumbi tochaka la déclaration banini. Oh événement il est côté à Félix Tshisekedi tochaka. Oh côté à Martin Fayulu tochaka. Mais il y a des gens ba sélectionner kabilo kocha. Soka lobiki ache oyo uniquement wana. Et vous les appelez toujours monsieur le journaliste koto yo koto ya biso aleki ya yo. Alors les week-ends étaient marqués par la présence de Jean-Marc Augustin Kabouya. Non, Jean-Marc Kabouya procès ezala ki lelo na obetango de solo peut-être ata lobby à Sengaki ki ezala comment dirais-je ezala retransmis na RTNC mais ça limité mais na rozong la lobby avec des détails qu'est-ce que Jean-Marc Kabouya voulait dire à la population et qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça puisque Koboya Jean-Marc Ebimina Monoko. Alors, Augustin Kabouya a été les week-ends, c'est lui qui a marqué les week-ends. Il était à Kisangani. Quand on a place où bachel arabiso ba politicien bachel arabiso na ibite place en wezane bana Kisangani bossa langa reportage bola Kisanga place wana puisque tout politicien qui passe place wana donc dès qu'il termine les meetings 2023 c'est moi ou rien puisque la population de Kisangani regardait et place wana sera toujours plein mais une nuance bato basalaka plein place wana baza ba président ya parti politique Augustin Kabouya Jean-Marc Kabouya à côté de na monoko qu'est-ce qui se passe Augustin Kabouya Jean-Marc Nanu pembeni. Alors Augustin Kabouya
Achepe Libaya place wana, le samedi. Je vous montre les images. Je reviens à vous. Augustin Kabuya na Kisangani. La panique est réelle dans les états-majors des différentes formations politiques après le carton plein réalisé ce 15 octobre 2022 par le chef du parti au pouvoir, Augustin Kabuya, lors de son meeting. Si pour certains, la foule était virtuelle, pour les autres, il y avait certes cette marée humaine, mais qui était plutôt venu répondre à la campagne d'évangélisation. La vérité, c'est que ce énième succès de celui que beaucoup appellent affectueusement Mwanabouté du chef de l'État, Augustin Kabuya Tshilomba, dans le cadre de la redynamisation du parti, paraît de trop devant les présidents des partis politiques qui s'affichent incapables de mobiliser sur toute l'étendue du territoire national pour le compte de leurs partis respectifs. Il est donc clair, voire impensable, que les gens des églises s'amènent sur les lieux du meeting avec de banderoles estampillées d'images des hommes politiques et drapeaux des formations politiques et qu'ils soient en mesure d'entonner l'hymne du parti. Visiblement, ça craint dans les chefs de détracteurs de Augustin Kabuya, qui sont pour la plupart présidents de leurs partis politiques, et surtout que nous sommes à la veille des élections. Quoi qu'il en soit, tout ceci est perçu comme agitation de mauvais goût, mieux de la pure distraction, car le parti au pouvoir, sous le leadership de Augustin Kabuya Tshilomba, se prépare pour de prochaines élections dans les délais constitutionnels. Et donc, le chien aboie et la caravane passe. Voilà, donc vous avez suivi ces petits reportages. Alors, l'ère Marcelo et Salemi Boyena Kisangani et Sili, les FACA, bon, ça c'est du côté FACA. Balobi non, c'est comme moi, concurrence moko et Bimi place wana. D'un côté, pour l'UDPS, c'était une réussite et que un secrétaire général, pas comme les autres, qui est capable de mobiliser plus même que les autres secrétaires généraux. Et donc, le 2023 est garanti pour Félix Tshisekedi qui Kisangani tombé. De l'autre côté, du côté FACA, bon, ce qu'on appelle FACA, ce sont les communicateurs Fayulo, Kabilo, Katumbiste. C'est comme ça qu'on les appelle FACA. Et tous les FACA, du côté FACA, ces meetings étaient un culte. Pour eux, c'était un culte, je ne sais pas. J'ai vu un journaliste, chers amis. Celui-là, c'est un journaliste. Bon, enfin, c'est un journaliste à Kinshasa qui publie en disant que place wana bato baye wana baza bato ya église moko boye bayaki campagne place wana Augustin Kabuya en a profité pour tenir son meeting. Je dis bien un journaliste qui a dit ça. Chers amis, avez-vous déjà vu dans ce monde les maires de la ville prendre deux grandes activités? Campagne évangélique, il y a église. À Tien, à place on a poste. À la même heure et le même jour. À Ekozwali Soussou, parti politique, qui avait déjà annoncé plus de, je ne sais pas moi combien de temps, campagne naïe politique. À Tien, à la même place. Bossa Langokara, puisqu'on n'a pas de place na Kisangani, on a pas. Et la personne qui dit, c'est proche de Moïse Katumbi, chers amis. Vous voyez que El Moro Ezosala Malili Nanzoto comprendre ce genre de choses. Ce ne sont pas des gens Oya Balabala qui publient ce genre de choses.
Ce sont des journalistes et des pages officielles. Alors, je ne sais pas. Ce qu'on bat à l'église en haut. Même quand on vous donne de l'argent pour défendre votre parti politique, ce n'est pas mauvais. Tout journaliste, et quand vous votez la vision de ces messieurs-là. Donc, en vous, vous soutenez la vision de ces messieurs-là. Tout le monde ici, quand il va, tout journaliste, oh, bah, prêtre, oh, bah, même Kadima Yemoko, quand il ira voter, il a son candidat, il va voter pour celui-là. C'est normal, on ne te refuse pas de soutenir quelqu'un. Mais à un niveau vraiment, il y a boyé. Il y a ça jusqu'à ce niveau. Un journaliste, moi très souvent, je ne condamne pas trop hommes politiques, tous les communicateurs de la rue. Il n'y a pas de problème. Mais un journaliste est proche de Moïse Katumbi, ça m'inquiète. Alors, bon, c'est ça, il fallait chercher comment mentir. Parce que mensonge, vous souvenez de la raïd, moro, latissant moi bilamba, et bimi quand même, le rôle, lui est à motopenza. Mais ils en ont moussou netioyo. Et c'est le débat dans tous les médias. Non, place on est à campagne. C'est quoi bâton à campagne? Na drapeau baoutuapi. Et puis ils chantent tous l'hymne national, l'hymne il y a eu des pèses. Ils sont tous mobilisés. Je ne sais pas. Babandi pour bateau basaki sur place. Est-ce que Babandi d'abord prédication? Na pasteur Yazaki wana. Pourquoi? Puisque pasteur a prêché à TI. Augustin Kaboya le bien avant banda. Pasteur Assemblée, c'est un pasteur connu de Kisangani qui était là. Ensemble pour la République, ça nous fera du bien. Alors, voilà un peu ce qui s'est passé. C'est ça les débats de la semaine, mais c'est de bons débats. Même s'il y a beaucoup d'ignorants, ignorants, c'est Koti, N et Koti, Motemamabe, tout. Mais c'est ça les débats qui fait parler. Il y a actualité en RDC. Quittons Kisangani, Beti tour na Itori, avant Tozonga na Goma, et puis aussi ça na Kinshasa. Na Itori, je vous amène à Ituri pour vous montrer les retours les choses évoluent bien en rapport avec l'état des sièges qui a été prorogé pour 34e fois. Oui, je pense. Alors, l'état des sièges, les choses évoluent. Surtout en Ituri, il y avait beaucoup de villages, Bato, Bakimaki, il y avait beaucoup de réfugiés au Baza, na Ouganda. La plupart, il y a des réfugiés au Baza na Ouganda. Bimi na partie à Ituri. Alors, et puis, une bonne partie, il y a Nord Kivu, Sud Kivu, c'est dirigé en Ouganda. Si en Ouganda, il y a plus de 1 million de réfugiés, plus de la moitié, réfugiés congolais. C'est pourquoi moi, je suis en Ouganda avec des activités qui évoluent bien en Ouganda. Alors, quand je vous dis que la plupart des gens qui ont fui, c'est en commençant par l'Ituri. L'Ituri, Kobandana Bitumba Yaba et Mana Lendo depuis 1999, 2000, ainsi de suite. Et tout ce qu'il y a comme conflit, et il n'aura toujours pas congolais. Mais maintenant, pendant l'état des sièges, les choses évoluent quand même. Je ne peux pas dire 100% bien, je serai un flatteur, je serai un dialélo, mais quand même, les choses évoluent bien, puisque ces gens commencent à retourner. Regardez dans cette vidéo. Je reviens à vous, et ça, c'est encouragé. La procédure du retour des déplacés dans leur milieu d'origine doit être respectée à la lettre par toutes les communautés ituriennes, conformément aux instructions et dispositions prises par les autorités établies, comme c'était le cas pour les déplacés retournés dans leur village où les forces armées ont déjà imposé la paix, notamment à Nyakoundé, Marabo, Irumu Centre, Boga, Tchabi dans le territoire d'Irumu, de même à Bambou, Kilo Eta et Kilo Mission, Kobu, Fataki, en territoire des Djougou, pour ne citer que cela. Cette mise au point est du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni, à la suite d'une lettre ouverte de la chambre du conseil HEMA, lui adressée il y a quelques jours. Ils doivent savoir que la procédure de retour n'est pas faite de cette façon-là. Il y a beaucoup de populations qui sont rentrées chez elles et il y a une procédure que nous appliquons. Et cette procédure, c'est d'abord, nous travaillons avec la protection civile qui travaille avec l'administrateur du territoire. Si aujourd'hui, il y a des populations qui veulent rentrer chez elles, il n'y a pas de problème. Elles n'ont qu'à exprimer leur volonté. Nous allons suivre la procédure. La protection civile et l'administrateur du territoire
seront là, ils vont identifier ces familles et nous allons donner la logistique et assurer encore davantage la sécurité. Nous avons une administration à faire. Et cette administration, avec la procédure, nous allons la faire et nous allons retourner ces gens comme on a retourné tout le monde. Dans le même veine, les commandants des opérations militaires en Ituri saluent les partenaires engagés aux côtés de l'administration militaire dans la recherche de la paix et la restauration de l'autorité de l'État. Nous sommes avec la MONUSCO, nous travaillons ensemble pour que cette population soit sécurisée. Il s'est de dire que le service de défense et sécurité travaille sans relâche pour la sécurisation de la population iturienne qui aspire déjà à la paix et au développement grâce aux efforts consentis par l'administration militaire en cette période de l'état de siège. Voilà, donc là vous avez suivi que les réfugiés, les déplacés sont en train de retourner dans leur milieu respectif et tout est bien encadré. Mais n'oubliez pas que quand nous disons qu'ils retournent, ce n'est pas pour dire que la paix est revenue à 100%. Non. Parce que même parmi Bato Bakimaki, il y a aussi des bourreaux qui ont fui. Les Bakimi peut-être moto entre les deux, entre l'armée et Naba Groupe Nabango, il y en a d'autres qui ont enterré leurs armes, qui sont partis. Et quand il s'agit, il y a Kozong Sabango, il y en a qui vont retourner. En retournant, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'argent, ils bazaba Mao. Alors, ils vont reprendre leurs activités. Donc, les retours, il y a des réfugiés, il y a des déplacés, et ça sera toujours accompagné de plusieurs problèmes. Peut-être nous en parlerons plus tard, parce qu'il y a des gens qui disent que non, tu parles que retour, tout ça, est-ce que Kimia Izali Batoazo continue Kokouf? Ces gens-là, même parmi ceux qui retournent, ils peuvent reprendre leurs activités de tuer les autres. Donc, ce sont des choses que peut-être parfois on vous explique en amont, il n'y a rien, les gens meurent, mais en aval, ils ne vous expliquent pas la réalité exacte sur terrain. Et pour quitter l'Ituri, je vous ai montré les procès des officiers RDC qui font la honte de la RDC, qui tuent d'autres personnes, d'autres investisseurs, ainsi de suite. 2 Chinois ont été tués, avec 2 autres Congolais ou 4. Donc au total, c'était à peu près 4 ou 5 personnes tuées. Et cette tuerie était ordonnée. Les scénarios étaient bien dessinés par les officiers de FARDC. Aujourd'hui, on a terminé leur dossier et le verdict est tombé. Ils sont condamnés à mort, les deux. Et ça, nous encourageons. Maintenant, la question qu'on se pose, on va se poser cette question d'abord après cette vidéo et je reviens à vous. 2 colonels de forces armées et 3 autres militaires, dont l'un en fuite ainsi qu'un civil, sont condamnés à la peine de mort puis renvoyés de l'armée congolaise. Ils ont été reconnus coupables d'association de malfaiteurs et meurtre de 2 ressortissants chinois. 4 autres militaires écopent de 10 ans de prison pour violation de consignes et sont également radiés. De FARDC, la cour militaire présidée par le colonel magistrat Dienga Akelele a rendu son arrêt le vendredi après 2 mois de procès. La Cour ordonne que tout est prévu de restituer à la partie civile les 4 lingots d'or volés par eux et les $6 000 qui se sont partagés. Ordonne que tous les prévenus payent conjointement au titre de dommages et intérêts à la partie civile une somme de $50 000. La Cour de séance s'abstient de se prononcer sur l'action en dédommagement dirigée contre la République démocratique du Congo comme civilement responsable. Maître Jean-Marie Vianney, l'un des avocats des condamnés, conseille ses clients d'aller en appel pour la réduction de leur peine. Pendant ce temps, la population salit ce verdict de la Cour. Na félicité penza justice na biso ya province ya Ituri. Sipo eza batu moko esengeli te taba existe katikati ya batu. Nde nazosenga na ba autorité na biso ya province ya Ituri vraiment bati ya sincérité makasi na kati ya makambo wana.
Pour le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC à Ituri, il s'agit d'une victoire dans la lutte contre la mafia et les antivaleurs au sein de forces de défense et de sécurité. Instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, appliquée à la lettre à Ituri par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni. Notre détermination pendant cette période de l'état de siège, la lutte contre l'impunité. Et donc nous exécutons à l'esprit, à la lettre, les instructions permanentes du commandant suprême des forces armées. Il faut lutter contre ces fléaux. Pour nous, c'est une victoire parce que nous allons continuer à chercher tout cela qui ternissent l'image des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour rappel, les deux officiers supérieurs, à savoir le colonel Mukalenga Shendeko et Kayumba Soumaïli, ainsi que leurs co-condamnés, avaient planifié l'attaque contre les convois de Chinois le 17 mars 2022 vers Nderembi, en territoire d'Irumu. Ils avaient tué 2 Chinois et emporté 4 lingots d'or et $6,000 américains. Disons-le, de nombreux officiers supérieurs et militaires ont déjà été condamnés, notamment pour vente de munitions aux groupes armés et détournement de fonds destinés pour les opérations en Ituri en cette période de l'état de siège. Voilà, c'est ce qui s'est passé en Ituri en rapport avec ces officiers colonels. Vraiment, na étoile, mais j'en ai évité. Maintenant, le problème, la question qu'on se pose, est-ce que peine de mort au Balobi, ils ont tué 5 ou 6 personnes. Babomi. Est-ce que eux aussi vont être tués, les mots au lieu de dire exécutés, ou Barosala peine de mort on écoute à la carte à perpétuité, batika la libérer en prison, est-ce que ceux qui aller en prison? Ba colonel au bazana ba petit na bango ya confiance partout, ba sala ba groupe armé, et si ba kotikala, je ne pense pas que ba sala 5 ans, parce que prison n'est ya Ituri, Beni, Butembo, ils aura toujours attaqué et tous les prisonniers dehors. Ba koyate kolandela ba nini na bango ba bimisa bango, donc ba parlementaire bo songa biso. Awa nazo donc sa dossier pas ba parlementaire. La question, moi je suis de ceux qui pensent que la peine de mort doit être confirmée, maintenue. Bon, c'est un vœu, mais tu évité. Tokita Kota Goma, Nagoma, na Nord Kivu, cet après-midi, il y a eu une sortie, peut-être il y a eu une sortie, il y a conseiller particulier, il y a président Tshisekedi. À l'écart qu'il y a une émission sur Radio Kapi. Il a confirmé que nous pouvons tout accepter, sauf dialoguer avec les M23, avec les terroristes. Je crois que les terroristes, malgré pression de gauche à droite sur Tshisekedi, il va céder. Et dans cette émission, les conseillers particuliers, à lobby, pas question de dialoguer avec les terroristes M23. Tomboki, et en même temps, ça les communiquer, peut-être dans le lobby, où il évoque un certain nombre de choses. Et en même temps, avant ça, connaissant la position de Tshisekedi après les meetings, discours à ONU, les gens occupés Bunagana se sont décidés, et vu tout ce, puisqu'ils évoquent ça aussi même dans leur communiqué, vu la pression de la RDC, vu façon RDC FARDC a renforcé na position autour de Bunagana, batongo babimisisko bato na bango babima bayati na mokongo ya RDC FARDC baya na village. Je peux vous dire qu'ils sont même presque dans la ville de Goma en tenue civile, et ils sont en train de prélever toutes les informations derrière les FARDC. Ils sont en train de prélever tout ce qu'il y a comme petit détail. Qu'est-ce que les FARDC préparent? Ils veulent nous attaquer quand? Ils ont quel Minduki? Ils ont les forces maintenant des FARDC, services de renseignement, très efficaces, je peux dire maintenant, puisque ce qu'ils ont découvert ici,
C'est inimaginable. Je vous montre d'abord une première partie. Ils ont arrêté ces jeunes. Et ça, je vais encore mettre dans les dossiers Rwanda is killing in DRC, puisque ces jeunes sont 100% rwandais. Ils ne connaissent rien de la RDC. Ils le disent même. Ils les ont arrêtés aujourd'hui. Je vais vous raconter dans quelles circonstances ils ont eu ces jeunes et comment qu'est-ce que les jeunes ont dit. Alors, suivez d'abord ça. Ça, c'est quand... Bon, il y a un nombre. On vient de me dire qu'il y a à peu près une dizaine au Bakangi, Lobina Lelo. Alors, Lelo Nazo Laksabino 2. Dans Laksabino Oyo. Et je reviens à vous. Oyo Kanano Ndeng Bazo interroger Bang. basali 3 jours na nzela bazoya balobi bakimi kuna maisha zao mpe komplike. Wewe unatudanganya. Afande ntabwo ndi kwabi. Mnatoka Bukima. Tunatoka Bukima. Mdefense ya Bukima. Ndiyo. Ulikuwa nakuya Reki Kibumba. Semesha ukweli takoko. Haiko uongo. Hilo ni ukweli, tulikuwa natoroka tunaenda kuona wazazi yetu. Bukima ni kampani ni section. Section. Bukima pale. Pale kuko defense ya masoda ngapi? Kampani. Nani komanda kompani jina yake nani? Delta 2. Anjo ule Delta 2. Kisha wewe jina yako nani? Ha? Wewe hayo Swahili. Ni wa wapi kama hajui Swahili? Sisi tulikutania akakora akasema sisi wa Kongo lakini sijui kwao. Vous voyez maintenant, ils sont en train d'expliquer quelque chose. Bakangeli Bangona Kibumba. Je vais vous montrer Kibumba, là où ils sont venus du Rwanda, Nakan, Nabango, et comment ils ont marché vers les enfants. Ils ont tout dit. Bazakara Oyote, mais n'habite, bande qu'on a vu sur la politique na Rwanda. Ata ba wanga na kana moki soki ba yebiso na vie balobiki wanga na lokola rwandais il faut lela na mona bato ba wanga na kana mboko na vie. Regardez maintenant o wana mususu bazo poser des questions yo lobana no uti wapi o ya lobi ayoka Swahili te. Vous comprenez que mais na est du pays oza mwana ya est obotama na est okola na est oyo ka Swahili te, ça commence et bandide par quelle magie ezala neti bakangi mutu na Équateur mwana Équateur okola kuna obotama kuna osalamaka oyebaka lingala te. Ça c'est par quel miracle cela peut être possible? Tokozala minoko vraiment mingi toyebi mais monoko vraiment ya base obotama oza olobi oza Kasai na Grand Kasai, malgré que ata oza pembeni portugais koti, tu ne peux pas, jamais tu ne peux pas toutes les années passées au Kasai ozanga koloba chuluba. Soki balobi na vie que wanga na lokola rwandais bafingi yo mabe na mikolo ngape na banda koloba olobi eloko lendi mususu na biyo penza wanga neli oyo yo penza za wanga na lokola rwandais, puisque c'est les termes qu'il faut pour. Voici les petits les bacheye pembeni, il a quand même parlé. Je vous demande de l'écouter et je reviens à vous. En Kinyarwanda zakariko none ariko twaraje twisanga muri Sabyinyo ariho bagize utariho batuzanye noneho rero tuvuga ati hano hantu twabo tutahazi nawe twagiye nawe twagenda kandi tutahazi reka tuzaze tugera mu gihugu tuzagira ute tuzatoroka tugende tugi wacu cyangwa defense yabo biko pamana abanyarwanda mu ma defense yanyu sinone muri hamwe n'abanyarwanda muri cyangwa abanyarwanda nabo mbona abasoda baza ariko no muzana n'abasoda bambaye gute bameze gute abasoda bambaye imyenda irimo
Je vais vous faire la traduction demain puisque notre sujet d'enquête est un peu long. Nous allons le terminer. Donc, aussi le Sawana, Makambo Italie, est du pays. Moi, on est en train de tout dévoiler. Baza Ebele, Baza Mindouk, Bazo Salela Bakan, Bazali, Bisika Bazali, Plan Nabango, Baye, Banda Wapi, tout, na adresse Nabango, na Rwanda, na côté Rwanda. Na adresse na yé, à lobby place, ba maman, na papa, Bazali, na dengue, bazoye, avec, formé par les Rwandais. Je ne sais pas cette histoire ici. Alors, nous allons y revenir. Chers amis, parlons de notre enquête. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais ici, Kozong et la dossier Oyo, nous évoquons, nous disons, l'entourage du chef de l'État est piégé. Qu'est-ce qui nous fait dire cela? C'est l'émission maintenant qui commence. Bon, partagez en haut, bon, ça peut bande comme ça, bazap et rappelez-vous, il y a eu un temps, d'abord, Toyoki, scandale et bandit. Scandale et bandit. Toyoka Boyono, conseiller tel a fait ceci. Toyoka Boyono, conseiller tel a fait ceci. Depuis que Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, rappelez-vous, il a dit aux États-Unis, à Washington DC, c'était en 2019 ou 2018, quelque chose comme ça. Non, 2019. Il a dit, je vais déboulonner les systèmes de mes prédécesseurs où on a côté sur place. Qu'est-ce que Tshisekedi entendait par déboulonner les systèmes? Puisque biso tout au début que système Kabila tika kibiso, et c'est là que système il y a corruption, il y a détournement. Ce n'était pas seulement ça. Les systèmes laissés par Joseph Kabila, dont parlait Tshisekedi ici, c'est entre autres ça, mais Tshisekedi dans sa tête, même quand il était au sein de l'opposition, il sait que la RDC est riche et tous les minéraux de la RDC sont réservés aux étrangers. Et c'était une architecture bien faite. L'architecte, c'était Joseph Kabila. Tout ce qui s'est détourné en RDC, Isaac Miette. Oh, corruption, Miette. La RDC, c'est cette richesse. C'est pourquoi on a qui je camine, au moni Miba, ce sont. Donc, la RDC m'a belé d'abord. Tu sais que quand il parlait de je vais déboulonner là, il voit les systèmes miniers, Nengeba, Seda Yango na Libanda. Et accompagné de corruption, de détournements, ainsi de suite. Alors, quand Tshisekedi fait cette déclaration, il envisageait des poursuites judiciaires, il pensait comment changer des choses, alors que ce sont des choses parfois d'autres implantées depuis 18 ans. Imaginez-vous, béton moko batien à 18 ans, namabele, libende moko baloni depuis 18 ans, et c'est comme baroui, et c'est baby, yokende kobimisango, ou fongola baboulon. Il faut à la mobile. Et Tshisekedi avait les vœux, mais il n'avait pas Azaki n'a pas quitté sur place à Rosalén. Et les Kiwana, comme une période où Tshisekedi renverse les choses, Ndenga Salaki Yango, et comme jusqu'au période, à la question Yamine. À la question Yamine, c'est là où on trouve que les secteurs piégés, les secteurs abandonnés aux étrangers, c'était les secteurs Yamine. Qui a fait ça? C'est la personne qui avait décidé d'avoir des mines entre ses mains, Joseph Kabila Kabange, et il avait abandonné autre secteur à nos collaborateurs. C'est ça que nous devons comprendre. Kabila avait pensé que pour asseoir mon pouvoir, je dois m'occuper de mine, de minerai. Notamment pour naïe, cuivre et cobalt, uranium et autres. Mais Siko Azouaki, puisqu'il avait un devoir avec les Rwandais, il a laissé la partie, il y a minerai Moussousou,
coltan, or et les autres. Côté nord, Nyoso, Atikeliango, les Rwandais. Nous, on n'avait pas vraiment. Si quelqu'un pose une question sur les minéraux du Nord Kivu, en tout cas, en RDC, tout ça qui pendant la réponse était à ça. Puisque c'était contrôlé par les Rwandais. Et lui a préféré prendre les minéraux qui coûtent cher. Il y a Katanga, entre autres, cuivre, cobalt, uranium et les autres. Et en les prenant, il n'avait pas voulu lui-même être sur terrain. Pour qu'il y ait ça, la Moussalango. Il confie toute cette richesse à une personne. Donc, les pièges dont on parle aujourd'hui, je vais vous citer 2 noms. 2 grands noms, mais il y a d'autres petits noms. Les pièges dont on parle aujourd'hui, Joseph Kabila, voyant que na minerai à Katanga, c'est là où se trouve, c'est les poumons, il prend ces minéraux, il dit, moi je suis au pouvoir, mais je dois donner ça à quelqu'un qui jouera le rôle de Kabila sur terrain. Il donne ces minéraux à ces messieurs. Je vous montre les messieurs en question. Il donne les minéraux à ces messieurs au nom et pour les comptes de Joseph Kabila Kabange. Le monsieur est là et il s'appelle, je pense que vous les connaissez, Dan Gettler. Un milliardaire israélien qui devient pas comme un partenaire, mais comme un frère de Joseph Kabila, en Italie, minéré, il y a RDC, une bonne partie, une grande partie. L'aide Tshisekedi Azongi, il fait appel, il constate, en attendant Makamoto, dans le ministère, dans le ceci, rien ne marche. Il s'est dit, il y a un secteur poumon qui est entre les mains de. Qui a été cédé à l'étranger, il faut te récupérer. Quand Félix Tshisekedi tente de récupérer, il voit la personne qui apparaît sur l'écran des minéraux de la RDC, c'est ce monsieur Dan Gettler. Comment récupérer les minéraux entre les mains de Dan Gettler? C'est là où je commence pour atteindre maintenant les cabinets du chef de l'État. Dan Gettler, avec beaucoup d'argent, il avait presque tout le monde dans sa poche. Il avait la justice. Au Mexique, au Salaboye, il sait que ce qui a un dossier, au problème avec ma société, ok, on a la justice. Au niveau de la justice, nous avons notre, comment dirais-je, un petit Dan Gettler là-bas. Ok, au niveau de l'armée, oh, sur terrain, tu sautes au Salaboye. Ok, sur terrain, tu trouveras un autre Dan. Donc, il avait miné partout. À la tête. Et maintenant, l'aide Tshisekedi commence à faire les trucs. Il s'est dit, moyen, par quel miracle nous allons récupérer toutes ces histoires entre les mains de Dan Gettler. N'oubliez pas que quand on récupère les minéraux, des richesses, de l'argent entre les mains de ces messieurs, n'allez pas avec brutalité puisque Bogozo Angote. Puisqu'il n'a pas seulement que des antennes dans tous les secteurs en RDC, il a aussi des cabinets de lobbying à travers le monde qui sont là pour voir est-ce qu'il exploite ces minéraux dans des conditions qu'il faut. S'il y a quelqu'un qui hausse un petit doigt, un journaliste aux États-Unis qui dénonce, comment il s'appelle? Appelons-le. Et puis, nous lui donnons. S'il refuse, nous les tuons. Donc, il y a tout. C'était vraiment bien encadré. Et à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Félix Tshisekedi se décide de récupérer les minéraux entre les mains de ces messieurs. De tractation en tractation, je mets d'abord une pause. Vous avez suivi les scandales au Yebimaki, il y a Vidi et Chimanga. Vidi et Chimanga, qui a commencé par... Et quand il a soutenu le pouvoir de Félix Tshisekedi, il s'est présenté comme celui l'ayant droit. Alors, il se présente comme la personne qui a plus d'influence, ainsi de suite, mais en même temps,
il disait au président Félix Tshisekedi que nous avons un ennemi en matière de minerais. L'ennemi, c'est Dan Gettler. Nous devons l'écarter sur les minéraux. Et ça aussi, c'est parmi les gens qui ont poussé Félix Tshisekedi à entamer les dossiers à minéraux, même si ezalaki neti moto azotambola na maki. Parce que soko osali erreur, na yo moko okotika maki wana, ok, soit okopanza yango. Tellement que Vidi Chimanga, tout ce qui est arrivé à Vidi Chimanga, on appelle ça bino révélation à Liboso. Dans le voici ce qui s'est déroulé avec Vidi Chimanga. Tout ce qui est arrivé à Vidi Chimanga, en avril 2022, il reçoit un texto. Le texto lui dit: je te donne un très bon conseil en tant qu'ami. Reste loin de tout ce qu'il y a comme problème sur les minéraux dans lesquels tu t'es plongé. Voilà un texto sur son téléphone. Je n'apprécie pas tes soupçons. J'entends de plus en plus ton nom sur mon chemin. Voilà, dossier, il y a Vidi Chimanga. Et ce n'est pas bon ce n'est pas bon à mon avis, puisque tu dois jouer sur ta réputation. Ta réputation et ta vie comptent. Vidi Atali dossier, Atali, il se rend compte que c'est un numéro de l'extérieur et les propriétaires du numéro, je vais vous les citer tout à l'heure. Et l'Ekiwana, Vidi à l'invité à l'Obino, je continue avec mon combat vers du côté Tshisekedi. Lui aussi, quand il voit que les minéraux sont Nambongo, il se laisse maintenant à Komisko, Neti, comment dirais-je, Neti moi, petit roi Moroboye qui parle, qui chuchote dans l'ito ya Tshisekedi, et il peut ramener des choses et pas à Tshisekedi. Vers ce genre, c'est pas que le président a dit, mais c'est pas peut-être le président qui a dit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors maintenant, l'homme, on décide de piéger Vidi Chimanga. Je vous ai donné toute l'historique. Il y a un fameux investisseur à Londres, jet privé payé, hôtel payé, restaurant, toute l'équipe qu'on lui propose de marcher. Alors que c'était l'homme qui voulait maintenant, puisque maintenant, quand il s'est rendu compte que les camps de Joseph Kabila, non, les camps de Félix Tshisekedi, et Fongoli mis concernant, Bazo Fongola président mis concernant minerais, à l'objet, je dois entrer dans les camps. L'homme entre dans les camps du président de la République. En entrant dans les camps du président de la République, il y a des gens qui l'ont bien accueilli et il y a d'autres qui l'ont repoussé. Ça, c'est autour, dans les cercles vraiment proches, il y a le président de la République. Parce que tout dossier y a minéré, le président partage avec ses conseillers, chacun dans son domaine. Alors, maintenant, quand il trouve que Vidi est très impliqué, tout ça, et puis Vidi, à un moment donné, non, tout ça, non, l'air basuli, bakoti na Londres, bakotani, tout, et s'imiter. En même temps, ces gens-là, quand ils reçoivent quelqu'un comme, ils cherchent un rendez-vous avec quelqu'un comme un conseiller, ils activent tous les matériels de filmage. Lunettes, stylo, montre, bague, tout ça, cravate, nini, comment dirais-je, pincette, il y a cravate, tout ça. Alors, le problème, c'est de diviser d'abord les cabinets du président et de faire tomber tous ceux qui sont impliqués dans les dossiers de minéraux. Et le président restera seul et il est facilement touchable, quoi. Alors, et comme il y a un moment où, et comme Vidi Chimanga qui voulait avoir lui-même Azalaneti responsable, il y a Masolongo, comme Aneti, et puis on l'a piégé dans Betelabino du Solo. L'homme ne s'est pas arrêté là-bas. Quand
le président lance les discussions autour de minerai. Dans Pembeni, il y a président, l'homme de confiance, autre il y a président, c'est Didier Boudimbo. Ministre, il y a hydrocarbures et autres. Ministre Didier Boudimbo rappelle au président de la République que parmi la richesse que nous avons na niveau, il y a bloc pétrolier, nous avons des blocs pétroliers na lac Albert. Or, na lac Albert, nous avons une compagnie Mibale, et ça na lac Albert. Nous avons une compagnie Moko, je vais chercher les noms de ces compagnies-là. Nous avons un bloc Mibale, bloc Nyonswana Mibale 1 et 2, et ils ont une compagnie, je vais chercher les noms de compagnies tout à l'heure. Compagnie Wana, ce sont des compagnies de Dan Gettler. Mais Ebima na kombo ya batu mususu. Boudimbo décide d'annuler les contrats avec ces gens-là. Et dès que le dossier surgit, l'équipe de Dan Gettler se rend compte que Boudimbo constitue un danger Pembeni, président de la République, contre ses intérêts. Il se décide d'entrer en contact avec Didier Boudimbo. Alors, comment cela est arrivé? Didier Boudimbo reçoit un appel. Il reçoit un appel, oui. Compagnie moko ya Lac Albert, moko eza babengi yango ko prix 4, et puis mosusu babengi Foxwell. Voilà, Foxwell. Les deux compagnies, ce sont des compagnies de Dan Gettler. Alors, Didier Boudimbo a télémeli yango abi, et zoama de manière clandestine, il faut te récupérer yango. Et masolo e bimindenge wana, basali commission, batusiko déjà na équipe, il y a président qui avait déjà compris la position de Didier Boudimbo. Basali tout pour que Didier Boudimbo akota na masolo te ya o etali kosolo na makambo ya pétrole de l'autre côté. Donc, les camps de l'homme d'affaires déjà installés. C'est comme ça qu'on écarte celui qui avait proposé les dossiers on écarte celui qui avait proposé les dossiers à pétrole dans Lac Albert. On met 3 personnes sur le dossier. Au Bazaki, que le président a tiré commission que pour le récupérer, alors il fallait que les ministres concernés, mais ils ont tout fait pour écarter les ministres. C'était une commission se constitue. Guilhem Nyembo, directeur de cabinet du président de la République. André Wameso, directeur de cabinet adjoint. Et puis, ministre de la Justice, Rose Mutombo. Qui se disent, nous allons... Ça, c'était travaillé par une autre équipe qui a fait que, base à 3 personnes. Bakei, on propose à Dan Gettler que tu dois restituer toutes les histoires de la RDC que tu as pris de manière clandestine, de manière avec Kabila. En échange, Bolanda n'a pas de dossier, n'a pas de dossier. Qu'est-ce qui a poussé Dan Gettler à restituer ba bloc nyonso ba biloko to azwaki ba mine ba carré minier nyonso? On lui a proposé une seule chose. Tu nous restitues et nous abandonnons toutes les poursuites judiciaires contre toi. Toko traduire en justice, toko landela yote, toko kangisa yote, et tu restes libre. Mais en même temps, tu nous restitues ce qu'il y a pour la RDC. Il accepte cette proposition et il donne. Mais il dit, il ne s'arrête pas là. Il dit, celui qui a joué ce jeu, c'est Didier Boudimbo. On fait appel à Didier Boudimbo à Bruxelles. On fait appel à Didier Boudimbo à Bruxelles. Ce sont des autres investisseurs qui se disent, monsieur le ministre, nous avons besoin de te rencontrer. Ndenge basali kaka Vidi Chimanga. Vidi Akoyi puisque boulite. Il fallait à la paix, Vidi conseiller stratégique. Il fallait payer à la paix na conseiller stratégique na yenet bahashka. Vidi Akoyi penza. Batwana il contacte Vidi Chimanga. Non, il contacte Boudimbo. Mais Balobi, moi, Tobi Masuko na Boudimbo, lokola. Puisqu'avec Vidi, Babimaki comme des Chinois. Mais avec Siko Boudimbo, Babimi comme des Londoniens.
investisseur ya Londres bosani ke vidi Budimbu pe akola pe côté wana bakoti siko na niveau na ye babino tokutana nous sommes des investisseurs nous avons besoin de vous rencontrer puisque souci na biso eza ya tosala to exploiter affaire na RDC tomoni que tu es la personne qui peut nous aider à nous faciliter la tâche on appelle Didier Budimbu na comment dirais-je na hôtel moko non na restaurant moko na Bruxelles. Na Bruxelles, comment ils sont arrivés là-bas? Ils sont passés par un certain l'ami bon proche de Didier Budimbu qui est basé à Bruxelles qui s'appelle bon lede bakei basololi na ye pe alobi no ngana Budimbu aza mutu na ngai nazwa ye nakoya na ye akoya awa sans problème Budimbu sikoyo informé masolo na Budimbu ebandaki scandale ya liboso il fallait bima ya Budimbu. Rappelez-vous, Budimbu a été appelé à l'ANR à sali 24 heures là-bas interrogatoire qu'est-ce qu'il avait dit dans la réunion à Zouakin à Bruxelles avec ces fameux investisseurs. Tout ça autour il y a président de la République. Alors, chers amis, tout se passe très vite jusqu'au moment où voilà. Jusqu'au moment où les gens se décident maintenant, Balobi, nous ne sommes pas à mesure d'atteindre. L'herbe comme il n'a pas qu'on a restaurant, Budimbu décline l'invitation. Batobayaki on a filmé, lunettes, tout ça. Bisopé, tout ça, l'effort. Tout film qui bang. Et ça peine à bisika mususu. Peut-être mais moi je vous dis pour l'instant, vous êtes conseiller du président de la République. Vous avez rendez-vous avec un investisseur. Vous savez bien que toute notre discussion est filmée. Comme ça, ils vont avoir peur de vous. Je sais que vous avez besoin d'argent. Je sais que vous êtes toujours sollicité. N'oubliez pas que quand vous avez rendez-vous avec un investisseur ou avec un journaliste comme moi, tout ce que vous et moi nous parlons est filmé. Ça, je vous dis, et c'est pour sauver votre vie à la présidence. Comment vous filmez? Vous pouvez nous pouvons tout laisser comme caméra, nous sur la poste, la première barrière, deuxième barrière, troisième barrière. Mais quand je parle avec vous, messieurs les ministres, je vous dis, bon, pas seulement moi, journaliste, mais si vous parlez avec un journaliste de l'extérieur qui vient vous interviewer, même ceux qui tout est resté à l'extérieur, cette interview est filmée. Et c'est comme ça que, sachant que Budimbu aza pembeni ya Maman Denise Nyakero, Budimbu c'est parmi les bras droits, il y a Félix Tshisekedi, on piège Budimbu. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé maintenant est que, bon, le problème est que le monsieur est très mécontent, il a dit, on ne peut pas me prendre toute ma richesse, je dois diviser les camps du président et mettre la main sur le président de la République. L'objectif, c'est ça. Maintenant, nous nous posons la question de savoir comment Dan Gettler est arrivé à avoir toute cette richesse. Dan Gettler a un parrain. Les parrains, vous les connaissez, c'est lui qui a fait de lui le petit roi de la RDC. Les parrains, vous les connaissez, je l'ai cité même au début, c'est messieurs. Aibeke mingi balingaka te kotanga kompo na bango. Yo zotanga ngai na biloko moko ya buzoba. Journaliste wana zoba zotanga biloko kompo na. Non. Alors, s'il y a la guerre maintenant entre ceux qui sont achetés pour être en division avec ceux qui sont contre, qui ne sont pas achetés, deux noms. Les deux là. Les deux personnes ici sur l'écran. Alors pourquoi? Quel est leur objectif?
Vous savez, ces deux personnes, en 2015, ils ont un cabinet stratégique basé en Israël, qu'on appelle, je cherche les noms de ce cabinet-là. C'est quoi les noms du cabinet? Les noms du cabinet, je cherche quelque part. Est-ce que je peux retrouver ça? Ils sont allés chercher ce cabinet-là. Les cabinets travaillent dans le lobbying, il y a Bato Mibale. Et ils ont payé les cabinets pour infiltrer l'opposition depuis 2015. Nous avons des montants qu'on donne, nous avons... Et le cabinet a fait son travail. Le problème, c'est que les messieurs restent et que l'opposition reste divisée et qu'après la division, ils vont perdre. Maintenant, c'est les combats encore maintenant. Et le cabinet-là a été interrogé quelque part à lobby. Comment on sait que ce cabinet était là? Le cabinet est en RDC avec une compagnie, avec un autre nom de la RDC. Alors que c'est un cabinet israélien qui a des activités en RDC. Et leur Tolandé lichement, de côté que cabinet, ils ont proche d'entourage, il y a Joseph Kabila, cabinet Moussala Nango, espionnage et division pour régner. La même situation est en train de se passer maintenant. Autour d'un cabinet, il y a le président de la République. Pourquoi affaiblir Félix Tshisekedi? Il ne pouvait pas prendre la décision. Il y a qu'à retirer minéré entre les mains de ces deux personnes. Chers amis, ce document certifie tout ce que je suis en train de dire. Nous avons dépassé de 6 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? On continue ou on arrête par là? Un moment. Il y a quelqu'un aussi qui me parle de son. Atiason bolinga kate, to bete la bino maselo bien. Oh, kosa. Très bien déjà, to timbeli bino déjà. Motoason, il n'y a que, ils en ont 2 ou 3 personnes. Ce que ba lobby sont, je sais que, ils sont. Ce que ba lobby sont, je pense que, ils ont embrouillé. N'engue na yo kinde ko moko wa lobby. Mais si honoré na émission na yo, il n'y a que baluba qui appelle. Nathalie na lobby. Akome linga so boke na émission à samedi. Autant à commentaire na lobby. Mon frère, la fin du monde est proche. Changeaka puisque hein, yo ozolanda émission, oza na téléphone. Puisque l'air au commentaire, tu étais en direct, l'air au commentaire, tu étais en direct. Ozolanda émission, oza na téléphone, obengite. Siko musala na otanga batunini o baza bazo benga, olobino bazo benga, soki ba bengi baza baluba. Ça y d'accord, ça y d'accord. Et puis les nalandeli na yekuluka mutongo après. Mais pourquoi ce sont ces gens qui peuvent vendre les pays. Cette émission est soutenue par tout le monde, toutes les tribus. Mais j'ai King Kong dit Betela Yeli Solo. On a Mouyaka Tongo Tongo. Chers amis, je souhaite m'arrêter par ici. Nous allons continuer avec la suite de notre enquête et pour vous montrer que, Monsieur le Président de la République, en conclusion, votre cabinet est divisé au moment où je fais cette émission. Divisé non seulement puisqu'ils sont divisés, divisé par l'extérieur pour vous affaiblir. Et pourquoi on vous affaiblit? C'est pour maintenant, le combat est dans tous les camps. Il y a les combats dans les camps de ceux qui se disent opposition aujourd'hui. On est en train d'utiliser ces personnes par des cabinets que je vais montrer ici avec des documents. Et les combats maintenant, c'est dans votre cabinet. On est en train de diviser certains conseillers pour facilement vous affaiblir. Si les conseillers vous suivez cette émission, je ne vous demande pas, j'ai hésité de citer beaucoup de noms ici. Je ne vous demande pas de me donner de l'argent. Je ne vous demande pas de me payer. Mais tout celui qui vous amène une proposition, qui vous demande de les soutenir, sachez que vous êtes filmé et ce n'est pas les soutiens qu'il cherche.
Ils cherchent à vous mettre dans un camp puisqu'on est en train de tracer 2 camps. Un camp pour ceux-là qui ne veulent pas voir Félix Tshisekedi continuer avec la RDC en 2023. Il y a un camp de ceux qui pensent être fidèles. Les combats vont se passer. Maintenant, les gens sont en train de porter des vareuses. D'autres bateaux là, tabagan, autour du président de la République. S'il vous plaît, ne vous laissez pas mentir par ces gens. S'il y a l'investissement et les canavois normal, soit tu n'es pas ya ministre ya industrie, soit tu n'es pas ya ministre Boudimbo, soit tu n'es pas ya de voix officielle. Les conseillers, s'il vous plaît, ne tombez pas. Quelqu'un vous invite, non, on vous paye les jets privés, venez à Londres, venez en Chine, venez au Japon. Nous voulons discuter que tu fasses partie au Sungabiso autour du président pour être conseiller. Oui, l'argent va sortir, mais vous n'irez pas loin. C'est les plans. Je suis en possession de beaucoup d'informations et je dis même comment les aligner pour vous les présenter. Peut-être je suis au courant de plusieurs informations et des noms même autour du président de la République. Je vous demande, s'il vous plaît, aidez la République d'abord. Pensez à la République d'abord. Ne pensez pas aux individus, parce que ces gens-là, les alokola, sosonandeke, soso akoki kosala tout ce qu'on peut faire. Akozo anandako. Ndeke na pokwa, akopumba, akozongela, ni na ye na ebite soki eza na Congo Brazzaville, soki eza na Rwanda, soki eza wapi. Soyez prudents, les conseillers. Tout ce que je dis ici, c'est à vous. Il y a des choses peut-être que je peux partager de manière confidentielle, mais d'autres, je vais mettre à la disposition de l'ANR. L'ANR est déjà au courant de beaucoup d'informations, mais cela n'empêche qu'on leur fournisse d'autres pour que, balandela mouvement ya batu mususu, balandela tout, je pense que j'aurais sauvé la République d'une manière ou d'une autre. C'est mon devoir. Chers amis, je vous aime bien. Et je vous retrouve, je souhaite m'arrêter par ici pour aujourd'hui. Peut-être demain, on va continuer avec l'autre volet de cette enquête qui implique beaucoup de gens, même d'autres organisations qui sont sérieux. Mais, Hôtel Bolobi, na yépé à côté de Biloro. À Mongo, est un mauvais maître. Alors, qu'est-ce que vous dites là? L'argent est un mauvais maître. L'homme est né bon, mais c'est l'argent aujourd'hui qui commence à faire de problèmes. Alors, je suis montant, je soutiens HK Today. Wow, ça c'est bon. Merci beaucoup. Là, au PC Réponse, il y a Ndeko Nabiswana, Tofingiete, Ye Moussala na Yayoka, qui commente à Azamoulouba. Chers amis, samedi, dans cette émission, je suis resté prudent. J'ai toujours été prudent pour ne citer que de prénoms. Bonjour Antoine, bonjour François, bonjour Antoinette, bonjour Marie. Mais non, il faut la baluba kaka mutu. En même temps, il y a personne dans la chaîne. Alors, merci beaucoup. Je suis Mouyaka Yatongo et je soutiens HK Today. Voilà. On dit que la chaîne n'est pas ce que tu penses là. Même ce qu'on connaît, ça nous aide à quoi? Pardon, Loba, ça change quoi? Merci. Alors, Loba va comme on a bango. Ah oui, hein, bah comme vous allez, mais elle m'a repéré, bah pomba yo, tangi comme on a biloko wana ya nini. Wana, je suis sur le plan minéré, économique. Ce qui n'a côté sur le plan politique. Ce qui n'a côté. Je pense que peut-être le chef de l'État a changé cabinet Mbangoko. Peut-être que na bazana enquête na entourage. Antoine Moulumba, merci beaucoup. Chers amis, on s'arrête par là. Alors, merci. Alors, beaucoup de réactions. Histoire, il y a DV Loterie, chers amis. Je voudrais vous demander, Bandeko Bazo Komenabiso, ne vous dérangez pas. On est en train de jouer pour tout le monde. On est en train de jouer pour tout le monde. Ceux qui ont des choses à nous envoyer. Oh non, on a l'inatin de la binotsokité. Les numéros est seul. Je vous ai dit que je vais vous communiquer les numéros. Bozana biloko continue pour appliquer pour vous. N'hésitez pas. N'appliquez pas encore. Ailleurs. Je vais vous donner
la date d'ici 3 ou 4 jours, nous allons encore demander une autre vague. Il y a Bilo Konabino et il y a avec un numéro. Pour l'instant, n'envoyez rien, ni quelque chose, même un dollar à n'importe quel numéro. Je vais vous communiquer. Je vais vous communiquer les numéros. N'envoyez rien, rien du tout. Nous avons été piratés, nous avons été tout, mais l'essentiel est que BBC demande na binote, BBC tout est en train bon pirater biso sali numéro pour pesa mbongo en fait, mais pas à côté dossier na bino. Tout se passe bien, to pesa bito confirmer bino numéro na biso et c'est oyo soko yoki numéro wana te n'envoyez rien, rien du tout. Je vous aime bien. Alors, merci beaucoup, HK, pour les grands travaux abattus. Bon, merci à tout le monde pour votre fidélité. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro et je vous demande de bien prendre soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Ce genre de personnes, ce genre des images, il y a ce n'est pas bon, mais nous les montrons, tous en pour ça soutien à Bino, pour soutenir Bisso, puisque ce n'est pas bon. Milliards, il y a milliards, il y a rien. D'effacer devant ces gens pareils, c'est la moindre des choses. Mais puisque tu as vu que la guerre est tellement longue que Dieu nous protège. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro et à demain. Bonne soirée chez vous et à demain. Au revoir. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Ha ha ha!